tu sors avec deux gars. Il y a un qui s'occupe de toi, qui est un peu plus âgé, un papa. Et puis, il y a un jeune. Lui, il ne te donne rien, mais lui, tu l'aimes. Oui, Donc, voilà comment tu es tombé enceinte du jeune. Quand tu es tombé enceinte, tu savais que c'était du jeune là. Mais tu as donné la grossesse au monsieur, lui qui s'occupe de toi, au sugar. oui. OK. Donc, ça veut dire que après, le jeune là a contacté le sugar daddy pour dire que la grossesse là, c'est lui, c'est lui le propriétaire. C'est-à-dire que c'est lui qui t'a enceinté. Et Oui, le sugar a demandé, le monsieur a demandé un test ADN. Donc, quand vous avez fait le test ADN, il s'est avéré que la grossesse était pour le jeune. Mais malgré ça, celui qui s'occupe de toi, là, le papa l'a dit, malgré ça, lui, il te pardonne et il reste avec toi. oui. Donc, il t'a demandé en mariage. Quand il t'a demandé en mariage, là, vous êtes dans les préparatifs et tout du mariage. Le jeune, là, maintenant, a rentré en contact avec le papa encore pour lui dire que vous deux, vous voyez toujours, vous graissez toujours ensemble. Oui, Maintenant, le papa, maintenant, il est fâché. Il dit, OK, comme tu continues de grailler avec ton ex, le papa de ton enfant, lui, il ne veut plus te marier. Il arrête tout. c'est ça, coach. OK. Maintenant, moi, je te pose la question de savoir, est-ce que ce que le monsieur a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Le jeune a dit c'est vrai ou c'est faux. Tu dis c'est un peu vrai. Ça veut dire que le jeune et toi, vous voyez de temps en temps, vous graissez de temps en temps, parce que tu es fond de lui. Oui, coach, mais on ne grève pas parce qu'il n'est pas au pays actuellement. Il a voyagé, mais on s'écrit des messages quand même. Et c'est les messages qu'il a transférés au papa. OK, donc les messages que vous écrivez, c'est les messages de Goéga. Voilà, oui. D'accord. Maintenant, c'est quoi ta question? Coach, comment je peux faire pour demander pardon à ce papa-là? Parce que je ne travaille plus, j'ai plus rien. C'est que lui, 100%. Et il m'habitue à un certain rythme de vie que je n'arrive plus à tenir. Et vraiment, coach, c'est compliqué. Je ne sais pas comment le demander pardon parce que ce papa-là n'accepte même plus de me rencontrer. Quand je me rends dans ses bureaux, ses secrétaires ne veulent même plus me laisser accéder à ses locaux, en fait. OK, d'accord. Tu sais, ma chérie, tu es face à deux réalités. Le cœur et le bien-être. Tu comprends? Et tu as choisi le bien-être. Donc, tu as choisi le bien-être. Mais le bien-être que tu as choisi là, ton cœur n'est pas tranquille. Donc, ça veut dire que parfois, tu es tenté à aller vivre l'amour, aller profiter de ce gars-là que tu aimes. La première fois, tu as eu enfant avec le gars-là. Le monsieur t'a pardonné. Il s'est dit, bon, elle aime encore, ils sont jeunes, je vais lui pardonner. La deuxième fois encore, je pense qu'au stade où c'est arrivé là, ça veut dire que tu dois rester avec ton gars. Le jeune là, vous allez lever. Vous allez manger amour. Ça va te permettre aussi d'aller chercher du travail. Hein? Comme vous vous aimez là, c'est pas mieux tu laisses le papa là. Tu vas chercher du travail. Vous allez vivre votre amour. C'est compliqué. Non, parce que tu ne... Ben, écoute-moi, ma chérie. Hein. S'il te plaît, il ne faut pas te victimiser hein, parce que tu n'es pas sainte. Hein. Parce que tu ne peux pas être avec un homme qui te donne tout, qui fait tout pour toi. Tu as fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Malgré ça, il t'a pardonné. Vous êtes ensemble. Tu continues encore de voir ce quelqu'un d'autre là. Donc, le monsieur, il a compris finalement que tu aimes beaucoup ce monsieur. Que vous vous aimez beaucoup. Donc, pourquoi priver deux personnes qui s'aiment d'être ensemble? En fait, le monsieur aujourd'hui, écoute maman, hein, le monsieur aujourd'hui, le papa aujourd'hui, il a compris que l'amour que tu as pour ce monsieur-là, ce jeune-là, c'est fort. Et que tu es avec lui parce qu'il t'arrange financièrement. C'est ça. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas avoir tout. Tu ne peux pas avoir l'argent et vouloir lever. Ça ne se fait pas. Soit tu es dans l'argent, tu te prives de certaines choses, soit tu l'offres et toi-même, tu t'en vas chercher ton argent, tu te bats pour avoir ton argent à la sueur de ton front et tu vis ton amour. Donc, je pense qu'au stade où c'est arrivé là, ça veut dire que tu dois rester avec ce jeune-là, vivre ton amour. Il faut aller travailler, ma chérie.